mais ce ne serait pas votre fanboy préféré d'Apple que vous voyez en ce moment même? Eh bien si, regardez, j'ai même mis le t-shirt avec leur slogan, et aujourd'hui on va parler des nouveaux iPhones annoncés récemment. Le 11, le 11 Pro, le 11 Pro Max et le Big 11 Royal Pro Deluxe Max Edition on Knuckles. Bon ok, pour le quatrième j'ai peut-être un peu menti. Mais ici, en plus de résumer ce qu'il y a à l'intérieur, on va aussi parler de ce qui va pas sur ces modèles. Car vous me connaissez, mais je suis un petit peu taquin. Et bon, autant profiter de l'engouement autour de ces bestioles pour améliorer mon clout, hein, comme disent les pros du domaine. Après, on m'a pas précisé si je devais être gentil ou pas par contre. Bon, et je sais que ce genre de vidéo est directement débat, critique, haine et à d'autres mots très peu gentils. Mais vous allez voir que finalement, je pense pas être dans la haine dans ce que je dis. Certes, c'est pas ma marque du Kokoro, mais il y a des produits qui me font clairement de l'œil chez eux. Et malheureusement, je sais qu'une vidéo pareille va être plus vénère sur le ratio pouce bleu, pouce rouge, ce qui est pas forcément motivant pour continuer à en faire de ce style. Alors si ce genre de vidéo où je vous donne mon avis à moi sur ce genre de produit vous plaît, bah n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu par ailleurs, car pour le coup c'est un petit peu plus important ici. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va donc parler des nouveaux modèles présentés par la firme à Cupertino le 10 septembre dernier. Bon, en vrai tout a été leak à l'avance et finalement peu de surprises, ce qui fait que pas mal de gens considèrent cette édition comme la pire keynote ever. Bon, en vrai chaque année les gens disent la même chose et que c'est la pire, alors soit Apple plaît de moins en moins, soit il y a plus trop de magie, et je pense qu'on est quand même plutôt sur la deuxième possibilité ici, à cause justement de tous ces leaks. On connaissait déjà le design, on savait que ça allait changer de puce, et voilà, après c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui évolue quand même, hein. Allez, pour vous faire un petit tour du propriétaire, sur tous ces nouveaux iPhones, on est sur la nouvelle puce A13 de chez Apple, qui succède donc à la A12, ouais, bien joué à vous. Et cette puce va donc permettre de meilleures performances, que ce soit utilitaire ou pour du gaming avec un arrobase à la place du A, comme avec cette présentation sur un jeu AAA qui risque de faire pas mal d'ombre à Cyberpunk 2077. Ouais, je parle là bien évidemment de Frogger, qui est bien sûr pas gratuit, hein, faut pas déconner, car il fait partie de l'Apple Arcade qui vous coûtera 5 $ par mois et donc vous permettra de jouer à des jeux qui étaient jusque-lors gratuits sur le Play Store, car c'était souvent des projets étudiants qui se sont retrouvés dans la nature. Mais il y a un bébé avec des lunettes de soleil là-dedans, donc ça les vaut peut-être. Le second gros changement est sur les capteurs photo. On se retrouve maintenant avec une plaque de cuisson à l'arrière de ce dernier, qui va donc accueillir 2 ou 3 caméras en fonction du modèle. On aura donc un grand angle et un ultra grand angle sur l'iPhone 11 et on rajoute à ça un téléobjectif sur le Pro et le Pro Max. Et bah c'est tout. Ok, d'accord, on a une meilleure batterie, d'accord, de nouvelles fonctionnalités, mais bah, pour le premier on n'est toujours pas sur des durées folles. On gagne quoi, 1 heure de batterie sur l'iPhone 11 par rapport à l'iPhone 10R et 4 à 5 heures si on compare les versions Pro aux versions 10S, sachant que comme d'habitude c'est ce qui est annoncé, donc à voir sur le terrain. Pour le second point, bah c'est purement logiciel, donc il n'y avait pas besoin d'un tout nouveau modèle pour tout ça. Ah, en vrai si, il y a quand même un autre truc et merci pour ça, ils ont appelé le téléphone iPhone 11 et pas iPhone XI. Et c'est une bonne chose car très franchement je pense que pas mal de gens auraient prononcé ça XI finalement, vu qu'une bonne partie le faisait déjà avec le 10 qui était prononcé X. Mais alors sur quoi je vais bien pouvoir râler aujourd'hui, vu que je sais très bien que c'est ça que vous attendez? Bah déjà, étonnamment, je vais pas râler sur le prix, car j'ai trouvé cette année qu'ils ont fait un réel effort à ce niveau-là. Alors bien sûr ça reste ultra cher et le rapport qualité-prix n'est clairement pas le meilleur pour un smartphone, mais à une époque où chaque année les prix des téléphones chez eux a explosé comme pas permis, ici c'est un peu moins le cas. Bon, ne pensez pas non plus acheter ça au prix d'un Wiko, on est bien d'accord. On commence à 809 € pour l'iPhone 11, soit 50 € de moins que l'iPhone 10R à son lancement, et les versions Pro et Pro Max se trouvent à 1159 et 1259 € dans les versions les plus petites, soit exactement pareil que les versions 10S. Alors bien sûr ça reste extrêmement cher pour ce que c'est, clairement, et tout le monde n'a pas les moyens de mettre plus d'un SMIC là-dedans, voire un SMIC et demi au vu des modèles avec un demi-téra à l'intérieur. Mais ils ont pas augmenté leur prix, ce qui est étonnant vu comment ils ont pas arrêté de répéter à quel point il était beaucoup plus puissant, car il avait par exemple 8,5 milliards de transistors. Bon, 95% des gens ne savent pas ce que c'est ou à quoi ça sert, mais ça fait un gros nombre à dire quand même, donc c'est forcément trop bien. Mais du coup, pour revenir à la stagnation au niveau des tarifs, bah c'est peut-être là qu'on commence à voir le problème. Car ok, le prix est resté le même, mais finalement beaucoup de choses sont restées les mêmes dans le téléphone en lui-même. Le premier truc, c'est toujours pas de prise USB type C en 2019. Ça par contre c'est juste fou pour un téléphone qui coûte si cher. Même si le Lightning peut avoir quelques avantages, je suis d'accord, ils ne sont rien par rapport à la praticité de l'USB type C. Si vous avez vu ma vidéo sur le câblage d'AMI, vous devez déjà un peu savoir pourquoi. Mais concrètement, ça vous oblige à vous trimballer encore et toujours ce foutu câble uniquement pour votre téléphone. Car même l'iPad est passé à l'USB type C depuis maintenant quelques temps. Pour le coup, je comprends vraiment pas pourquoi ils ne font pas l'évolution à ce niveau-là. Surtout qu'encore une fois, il y a quelques recommandations entre gros guillemets, puisque bah on n'est pas loin de l'amende pour le faire encore. Et quand je parle de recommandations de pas mal de gens, bah je parle pas de vos potes au PMU, hein, mais plutôt de la Commission européenne par exemple. Et c'est ça d'ailleurs qui a motivé tous les autres constructeurs à enfin passer à du micro USB en premier lieu, puis à l'USB type C derrière. Alors oui, le grand seigneur Tim Cook a enfin rajouté un chargeur rapide dans la boîte, alléluia. Bon, ne sautez pas de joie non plus, car déjà on est que sur du 18
18 watts, ce qui n'est pas forcément le plus rapide du marché quand on sait qu'on est plutôt sur du 40 chez d'autres. Mais aussi parce qu'il n'y a que les versions Pro qui auront ce chargeur de fourni, car l'iPhone classique n'aura que le 5 watts habituel. Bah, au moins ça permettra de faire taire les gens qui disaient que la firme ne mettait pas de chargeur rapide à l'intérieur pour préserver la batterie de ses petits joujoux. Le second gros point noir, et je dirais même gigantesque pour le coup vu sa taille, c'est ce qu'il y a en haut du téléphone, cette foutue encoche. Pareil, 2019, plein de constructeurs se sont mis à faire que ce soit des poinçons, des caméras qui sortent de l'appareil, avec un slide comme le Xiaomi Mi Mix 3, un pop-up comme le OnePlus 7 Pro, voire carrément des caméras sous l'écran, comme une vidéo de Xiaomi qui l'avait démontré il y a maintenant quelques temps. Et je sais très bien ce qu'on va me dire, il y a besoin de beaucoup d'espace pour Face ID. Mais encore une fois, est-ce que vous avez réellement besoin d'un tel niveau de précision pour un outil de sécurité de ce style? Très franchement, les équivalents Face Unlock et Face ce que vous voulez sont déjà très bien. Et certes, il n'y a que le capteur photo et pas 160 capteurs différents pour l'iris, les poils de nez et j'en passe, ce qui fait que quelqu'un pourra peut-être tromper le téléphone en portant un masque de vous ou que sais-je, mais si le voleur en arrive là, je pense que vous avez eu affaire à un crack. Et pour le coup, je me reprendrai clairement pas à lui pour récupérer le téléphone. Du coup, je trouve ça dommage de justifier cette même encoche encore et encore avec ça, car ça veut donc dire qu'on va se la taper au minimum 2 ans encore sur ce téléphone là si on se retrouve avec des versions S l'année prochaine. Si la marque garde ce principe d'évolution faible sur les versions S bien sûr, on perd donc énormément en visibilité. D'ailleurs, Apple n'a pas trop parlé de cette encoche et a même essayé de la cacher, faisant que certains se mettent à blaguer sur le net par rapport à ça d'ailleurs. Le troisième point noir qui finalement rejoint le second, le design. Ça ouais, évidemment qu'on allait en parler de ces plaques de cuisson, et on va d'abord parler de celle de la version Pro qui embarque 3 caméras, et pour le coup je serai pas aussi sévère que d'autres ici, même si ouais c'est quand même spécial. Là où les autres constructeurs vont vouloir les cacher le plus possible, que ce soit avec une ligne de caméra, d'autres sont un peu sur le même délire. Par exemple avec le Huawei Mate 20 Pro qui avait aussi ce carré, même si les caméras étaient un petit peu plus droites à l'intérieur. Donc en soi sur la version Pro ça me dérange pas tant que ça. Par contre là où c'est plus étrange, c'est sur l'iPhone en un peu plus de 720p, le classique. Ici je ne comprends pas pourquoi avoir gardé ce design alors qu'il n'y a que 2 caméras. Ça prend tellement de place au dos du téléphone et finalement ça rend le truc très peu harmonieux. On dirait limite que ça a été placé tel quel pour que les gens préfèrent upgrader vers la version Pro au risque d'avoir cette malédiction, comme si c'était là pour prouver que vous êtes trop pauvre pour vous acheter le gros modèle. Je pense très franchement qu'ils auraient pu se passer de ce design, en tout cas au moins pour le modèle classique. En conclusion, ouais j'aime toujours pas ce genre de téléphone, je trouve ça toujours trop cher, assez peu innovant et finalement peu utile. À qui ça va servir ces 3 caméras? Ok, peut-être 1 ou 2 fois, et d'ailleurs cette réflexion va aussi pour les téléphones sous Android, mais est-ce que ça justifie un achat pareil? Finalement, le meilleur point dans cette conférence, c'est que ça a fait baisser le prix de tous les modèles. Et si vous voulez absolument un iPhone car l'écosystème Apple vous plaît, partir sur un iPhone XR qui coûte maintenant 709 € n'est clairement pas déconnant. Alors attention, j'ai pas dit que c'était non plus une bonne affaire, d'accord, mais c'est juste pas déconnant. Par ailleurs, n'utilisez pas leur système pour reprendre votre iPhone car vous allez beaucoup moins en gagner que si vous le revendez directement vous-même. Alors certes, le recyclage tout ça, mais si vous ne vendez pas votre téléphone à quelqu'un, il va donc s'en acheter un autre neuf et donc créer de la production. Donc ouais, peu fan de l'argument écologique pour justement vous reprendre un téléphone extrêmement cher pour une poignée de pain. Et je sais qu'on va encore me cataloguer comme anti-Apple, blablabla, je sais pas quoi, parce que certains vont trouver de quoi le défendre pour me faire passer pour le plus gros des rageux. Sauf que je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas critiquer la marque sur certains points quand on est youtubeur, car être fanboy ou hater d'une firme c'est clairement pas bon dans les deux cas, car soit on va tout leur pardonner et leur chercher des excuses pour absolument tout, soit on va chercher la petite bête, et tout ça ne fait pas avancer la technologie. Encore une fois, il y a des produits que je trouve sympatoches chez eux, que je pourrais même utiliser moi-même et que je pourrais carrément conseiller à certains. Et même dans l'iPhone, il y a des trucs que je trouve très cool, par exemple l'écosystème qui fonctionne à merveille, même si du coup ça vous oblige un peu à vous enfermer là-dedans. Sauf qu'ici, je suis vraiment navré, mais je vois pas d'évolution qui vont vraiment changer la vie de tout le monde par rapport aux anciens modèles. Et oui, ok, vous allez faire de superbes vidéos avec ça, de superbes photos, et vous pourrez même jouer à des jeux incroyables. Mais bon, quand vous partagerez vos vidéos sur YouTube avec une résolution plus faible que celle d'origine, que vos photos seront sur Instagram avec son effroyable compression, et que votre processeur 15 fois plus puissant que celui de la Nintendo Switch vous servira à jouer à Frogger, c'est vraiment utiliser un bazooka pour tuer une mouche à ce niveau-là. Et encore une fois, tout ça pourrait être dit pour pas mal de téléphones Android, même celui que j'utilise juste là. Et finalement, seules les vraies évolutions sont assez peu nombreuses. Genre celui-là, c'est surtout l'écran 90 Hz que j'aime bien, ou d'autres, c'est leur système de caméra réversible, mais le reste, je m'en fiche un peu. Et vous alors, vous en pensez quoi de ces nouveaux iPhones? Vraiment intéressant? Est-ce que vous allez le prendre? Peu d'innovation? Pas intéressé? Eh bien hop, sur la fiche en haut à droite, vous pouvez me donner votre avis et ça me permettra de jauger tout ça. Et bien sûr, venez un peu argumenter en commentaire, car après tout, on sait très bien que ce sera ultra posé et réfléchi sans guerre débile, car j'adore trop les pommes, je vous fais confiance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez
n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous ces trucs là quoi. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous ces gens qui cherchent du coup un petit récapitulatif des nouveaux modèles et peut-être freiner leur lubie, qui sait. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!